La véritable ficelle picarde pour 4 personnes. Le saviez-vous? On m'appelle ficelle picarde. J'appartiens pleinement au patrimoine de la région Picardie. Je suis une spécialité régionale. Je suis une crêpe fourrée aux champignons, à la crème et au jambon. Historique. La création de la véritable ficelle picarde date des années 1950, à l'occasion d'une foire exposition à Amiens. Il fut demandé au restaurateur amiénois connu de préparer, pour ce jour-là, un menu qui devait être créatif. Les invités du repas étaient les personnalités importantes du département. C'est ainsi que Marcel Lefebvre, chef cuisinier de l'hôtel du commerce à Amiens, inventa pour ce repas la ficelle picarde qui fut très appréciée. Depuis, elle est devenue une spécialité. La liste du matériel à utiliser. Une balance numérique. Une poêle. Une cuillère à soupe. 6 coupelles. 4 raviers ou un plat à gratin. Une cuillère en bois. Un couteau d'office. Un hachoir manuel. Les ingrédients de la véritable ficelle picarde pour 4 personnes. 8 crêpes. 2 tranches de jambon blanc. 30 g de beurre. 60 g de gruyère râpée. 3 échalotes. 250 g de champignons rosés. 5 centilitres de vin blanc. 4 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Et bien évidemment du sel et du poivre. Maintenant, préparons les ficelles picardes en 3 étapes. Étape numéro 1. Préparation de la duxelle. Nous allons préparer la duxelle. La véritable ficelle picarde n'est pas fourrée d'une béchamel, comme on le croit parfois, mais d'un hachis de champignons de Paris hachés et étuvés au beurre avec des oignons et des échalotes, ce qu'on appelle une duxelle. Nous allons commencer par éplucher nos 3 échalotes. Nos 3 échalotes sont épluchées. Nous allons maintenant nous munir de notre hachoir manuel. Je vais couper mes échalotes grossièrement et les mettre à l'intérieur du petit bidon. Voilà, je coupe mes échalotes en 3 ou 4 morceaux et je les mets toujours à l'intérieur du récipient ensuite. Voilà, les 3 échalotes rentrent sans problème dans notre récipient. Voilà, je repose le couvercle et je tire la corde 3-4 fois, un peu plus même, comme vous le constatez. Et ensuite, j'enlève le couteau et je verse les échalotes émincées dans une coupelle. Voilà, j'enlève le maximum. Inutile de le nettoyer, nous allons ensuite hacher les champignons à l'intérieur de ce récipient. Maintenant, je vais peser mes champignons, 250 g environ. Je vais prendre une assiette, je vais la poser sur ma balance, je la mets à 0 et je pèse là mes 250 g de champignons. Comme vous le constatez, j'ai pris des champignons rosés, mais les champignons blancs conviennent tout à fait. Voilà, j'ai 250 g. Mes champignons ont été au préalable légèrement passés sous l'eau, très rapidement. Je repose mon couteau à l'intérieur du récipient de mon hachoir manuel et je coupe mes champignons en 2 ou 3 morceaux, selon leur taille. Compte tenu de la quantité importante de champignons, il faudra que je m'y prenne en 2 fois.
Mon récipient est rempli aux 2/3. 2-3 coups de manivelle. Et voilà, mes champignons sont émincés. J'enlève le couteau et je dépose ce hachis de champignons dans une autre coupelle. Je repose mon couteau et je coupe le reste des champignons que je dépose dans le récipient. Les champignons sont préparés. Je prends le maximum je peux dans ce récipient. Or, j'ai pris un couteau, mais vous pourriez très bien prendre une cuillère en bois. Maintenant, je vais peser 30 g de beurre. Je prends ma balance, je dépose ma coupelle, ma tare à 0. Voilà, je vais peser donc 30 g de beurre pour la cuisson de mes champignons et de mes échalotes. Maintenant, nous allons passer à la cuisson. Étape numéro 2. Préparation des ficelles picardes. Nous allons passer à la cuisson de la duxelle. Donc j'ai mis ma poêle sur feu doux. Je fais fondre mes 30 g de beurre à l'aide d'une cuillère en bois. Pour activer la fonte du beurre, eh bien je fais tourner mon beurre à l'intérieur de la poêle à l'aide de ma cuillère en bois. Mon beurre est fondu. Je vais donc déposer mes 3 échalotes émincées à l'intérieur de la poêle. Je vais mélanger, toujours sur feu doux, mes échalotes et le beurre. Je vais faire évaporer l'eau de végétation de mes échalotes. Le feu doit rester moyen ou doux. En tout cas, les échalotes ne doivent pas roussir. Mes échalotes sont fondantes. Je vais donc glisser à l'intérieur de la poêle mes 250 g de champignons émincés. Je mélange mes échalotes, mes champignons, le beurre fondu, toujours à l'aide d'une cuillère en bois pour ne pas griffer la poêle. Je suis toujours à feu doux. Je poivre. Il faut bien poivrer. La duxelle a besoin d'être très épicée. Ensuite, une petite pincée de sel. Et je vais ajouter 3 cuillères à soupe de vin blanc. 1, 2 et 3. Bon, peut-être une petite quatrième, hein. Je poursuis la cuisson. L'eau de végétation des échalotes, des champignons s'évapore peu à peu. Et je vais ajouter maintenant 2 bonnes cuillères à soupe de crème fraîche, épaisse. Bon, quand je dis 2, hein, vous voyez, j'en mets même peut-être une petite troisième encore. Et je mélange. Je répartis bien la crème à l'intérieur de la poêle. Et là, je vais attendre quelques minutes pour que l'ensemble soit le moins humide possible. Voilà, ma duxelle est prête. Maintenant, nous allons monter nos crêpes, c'est-à-dire nos ficelles picardes. Étape numéro 3. Cuisson des ficelles picardes. Nous allons préparer nos ficelles picardes pour 4 personnes. Pour cela, j'ai pris 4 tranches de jambon, 8 crêpes. Les 8 crêpes ici, je les ai achetées en grande surface. Vous pouvez très bien les confectionner vous-même. Il suffit de se reporter à la recette de la pâte à crêpes que nous avons réalisée. Alors, je pose une demi-tranche de jambon sur la moitié de la crêpe et je vais déposer délicatement, juste au milieu, 2 bonnes cuillères à soupe de duxelle. Et je vais rouler ma crêpe sur elle-même pour faire un joli boudin. Je dépose ma crêpe roulée dans un ramequin et je vais réaliser cette opération 8 fois. Chaque convive aura 2 crêpes fourrées.
Je dépose ma seconde ficelle picarde à l'intérieur du ramequin. Et maintenant, je vais, à l'aide d'un pinceau, tartiner de crème fraîche les deux crêpes. J'ai pris de la crème fraîche épaisse. Là aussi, il faut être généreux, ça ne sera que meilleur. Ensuite, je dépose du gruyère râpé sur les deux crêpes. Voilà, j'ai préparé 2 ficelles picardes pour un convive. Et nous allons répéter cela 4 fois. Là, j'ai 4 ramequins, mais on peut très bien prendre un plat unique, un grand plat à gratin, et on peut déposer nos 8 crêpes dans le plat à gratin. Quand les 4 ramequins sont prêts, j'ai chauffé mon four à 180 degrés, thermostat 6, et je vais déposer mes 4 ramequins au milieu du four. Comptez 15 minutes pour la cuisson. En réalité, on va le faire gratiner. Puisque tous les éléments sont déjà cuits, on va simplement les réchauffer.